Europe 1. Pascal Praud et vous. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer. La plus belle voix du monde, Michel Sardou. Jamais une note bleue, la plus belle voix de la chanson française, parce que précisément, jamais une note bleue. Une note bleue, c'est une fausse note. Florent Baraco est avec nous. Michel Sardou, Vérité et Légende. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. C'est vrai qu'on partage ensemble une admiration, une estime, une tendresse, tout ce que vous voulez pour Michel Sardou et pour cette voix des années 70 qui est magique. Elle est incroyable cette voix. En plus, vous avez choisi la très bonne chanson où il monte très haut. C'est une voix exceptionnelle. Alors, il y a une légende. Alors, on n'arrive pas à savoir si c'est une vérité ou une légende, mais que Elton John aurait appelé Michel Sardou The Voice. Vous vous rendez compte ? Mais oui, parce que c'est un don de la nature, une voix, et effectivement, Michel Sardou, il fait sa carrière d'abord sur son charisme, sur ses chansons, sur son écriture, mais bien sûr sur sa voix. La voix, elle était exceptionnelle dans les années 70, dans les années 80, où il travaillait beaucoup avec Jacques Revaux, qui le poussait toujours à monter plus haut. Et il y a Je vais t'aimer, il y a Le France, la montée sur Ne m'appelez plus jamais France, c'est extraordinaire. Elle est... Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma Et dernière. on voit combien c'est dur de monter là-dessus, parce que parfois cette chanson est chantée dans les karaokés et les gens, évidemment, y butent. Elle est impossible à chanter en karaoké. Vous êtes un technicien de la voix, Florent, vous savez dire par exemple si le nombre d'octaves... Ah non, pas du tout, je ne suis pas du tout un technicien, non. Et combien faut-il d'octaves pour pouvoir chanter une chanson comme celle-là ? Non, pas du tout. Ce que je sais, c'est que Michel Sardou, avec l'âge passant, et comme il n'a pas beaucoup travaillé sa voix à partir de la fin des années 80, début des années 90, il a un peu baissé, donc il peut monter beaucoup moins haut. Ouais. Donc il a adapté aussi l'orchestration de ses chansons. Et j'étais au concert à Rouen au mois d'octobre, et il chante Le France. Alors ça monte beaucoup moins haut, mais c'est toujours aussi juste. Et il y a peu de gens qui, à plus de 76 ans, peuvent encore chanter de façon si juste. Alors vous dites quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, et en tout cas j'ai l'impression que ça a changé. Avouer qu'on aime Michel Sardou relève souvent de l'épreuve. Les uns se payent votre tête, les autres restent bouche bée. À l'époque du rap, de la techno et de l'électro, en ces temps mondialisés où le moindre TikToker devient une star, comment ose-t-on s'intéresser à un chanteur franchouillard ? Moi j'aime pas ce mot-là, c'est pas un chanteur franchouillard, Sardou. Réac est franchement démodé. Vous avez quel âge, Florent ? J'ai 34 ans. Bon, c'est vrai que moi, j'en ai 25 de plus, donc c'était à l'époque une vedette de notre enfance déjà, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, c'est moins vrai que par le passé. Alors moi, c'est dans l'intro là que j'explique un peu mon cheminement en sardoologie. Et c'est vrai que quand j'étais petit, quand j'étais au collège, au lycée, quand j'étais petit garçon, et que je repassais mes leçons en chantant du Sardou, les gens me regardaient avec de drôles de yeux en disant mais comment il peut aimer Michel Sardou, ce vieux chanteur, etc. C'était aussi le cas au début de ma vie professionnelle, et vous avez entièrement raison, Pascal. C'est en train de changer. Alors ça a changé avec plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a eu La Famille Bélier, qui est un film avec un grand succès basé sur les chansons de Michel Sardou. Il y a eu aussi des comédies musicales, les Kids United aussi, et on a vu ça lors de la polémique avec Juliette Armanet, où finalement tout le monde a défendu comme un seul homme Michel Sardou. C'est-à-dire que tout le monde a dit Juliette Armanet qui attaque le Connemara, elle a rien compris, Michel Sardou, c'est notre patrimoine. Vérité et Légende, c'est la biographie que vous avez faite. C'est une biographie, alors il vous adore, Michel Sardou, c'est une biographie quand même autorisée. C'est vrai, autorisée. Vous n'avez pas envie de dire du mal, mais on n'a pas envie de dire du mal de Sardou de toute façon, et puis il n'y a pas à dire du mal. Non, on n'est pas là pour dire du mal. On peut soulever aussi quelques changements dans son attitude, dans ses idées, mais c'est vraiment une autobiographie bienveillante, et ce que j'ai voulu faire, c'est poser 20 questions un peu rigolotes qu'on se pose, ou qu'on se pose pas d'ailleurs, sur Michel Sardou. Ça va de a-t-il un problème avec les femmes, puisqu'on l'a beaucoup accusé d'être misogyne? Est-il de droite? Bon, ça c'est toute la période des années 70. Il est conservateur, moi je dirais comme ça, mais en même temps il est très ouvert sur des questions de société. Tout à fait, j'imagine. et c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur est-il de gauche? Parce que Michel Sardou a chanté aussi des chansons plutôt à gauche, notamment Les Villes de Solitude, où il a également dit qu'il était en faveur du mariage pour tous. Bon, il y a toujours plein de choses qui peuvent définir les uns et les autres, mais chez lui, moi, il y a une chose qui le définit à mes yeux, qui est extrêmement important, je ne sais pas si vous en parlez longuement dans le livre ou pas, c'est quelqu'un qui change souvent de maison.
il a eu un nombre de maisons absolument incroyable. Et dès que les rideaux... Il a même eu une maison, je crois, à Megève, dans laquelle il n'est jamais allé. Il l'avait fait entièrement décorer. C'est Anne-Marie Perrier qui m'avait raconté cela. Donc là, il vient encore de quitter la Normandie pour le Var. Pour le Var, il a, je crois, à Paris, je crois que son appartement, il a changé d'appartement. Il est en train de le vendre, oui, tout exactement. À fait, ouais. Donc c'est quelqu'un qui a eu, à Neuilly, je sais qu'il a eu un hôtel particulier superbe dans les années 70, même oui 70, parce que d'ailleurs il y a une scène que vous avez dû voir sur l'INA. Lorsqu'il se marie avec sa première épouse, ou sa deuxième épouse d'ailleurs, qui doit être Babette, c'est en direct chez Yves Mourouzi. Et c'est Michel Denisot qui fait l'interview, il y a Johnny qui est là, c'est une scène absolument hallucinante. On voit la télé des années 70 dans ce grand hall, dans ce grand salon de c'était l'hôtel. Très à la mode à l'époque. On se souvient que Sylvie Vartan avait accueilli la télévision à la maternité à la naissance de David. Exactement. Donc ce changement de maison, qu'est-ce que ça dit de quelqu'un ? C'est quelqu'un qui n'aime pas rester en place et qui s'ennuie très très vite. Alors il y a une chanson qui s'appelle S'enfuir et après, où il explique que on veut toujours partir, mais en fait on se retrouve avec soi-même, donc on finit toujours par s'ennuyer. Donc parce qu'on part avec soi-même. Voilà, on part avec soi-même. C'est ça, les gens qui veulent voyager, mais ils oublient un truc, c'est qu'ils partent avec eux-mêmes. Donc ils doivent se supporter. C'est ça le problème. Bon, on va marquer une pause. Est-ce que vous aimez la chanson ? Moi, il y a une de mes chansons préférées. Quelle est votre chanson préférée de Sardou ? Disons les 3 ou 4 premières que vous écoutez. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup Je viens du Sud parce que c'est mon côté, je suis canois, donc l'enracinement. Vous êtes canois ? Je suis canois, donc voilà, je viens du Sud, c'est quelque chose qui me touche, l'enracinement. Après, il y a Je ne suis pas mort, je dors, qui est une chanson absolument remarquable, qui était l'une des chansons préférées de François Mitterrand. Il lui avait dit très fort, je dors. Je ne suis pas mort, je dors. Tout à fait. Et Sardou l'avait remis dans son tour de chant à la demande de François Mitterrand. Sinon, il y a Je vais t'aimer, il y a les classiques. Mais moi, j'aime plus les chansons un peu plus moins connues. Typiquement, S'enfuir après. Je trouve ça une chanson formidable. C'est 97, c'est une très très belle chanson. Avec Didier Barbelivier, on va faire une émission sur Sardou, en tout cas une émission dans laquelle il m'a invité, et j'ai proposé moi une chanson de Sardou, et celle que j'ai proposée, c'est Si j'étais. J'adore cette chanson. DJ Fab, vous écoutez là ? Oui, absolument, j'étais un peu troublé avec Louise maintenant. Louise, même Louise, DJ Fab. Même DJ Fab n'est plus avec nous, quoi. Vous aviez le dos tourné. C'est parce que je la saluais, elle me demandait d'écouter du Michel Sardou, je dis ça va venir. Quel menteur. C'est vraiment des expressions. Ça. Bon. Quelle chanson vous voulez ? Si j'étais, vous allez la caler, on va marquer une pause. Oui. Et si j'étais si j'étais là ? Oui, si j'étais bizarre, comment dire, asexué. Elle est géniale, c'est Billon qui l'a écrite, cette chanson. Billon qui est le fils de Patachou, comme vous le savez. Et si j'étais bizarre, comment dire, asexué. Un peu comme un roseau qu'on aurait déplanté. Bon, voilà, c'est mieux que l'original. Je n'ai pas cherché l'original. C'est beaucoup mieux, là. Donc, on va revenir avec cette chanson. Bon, on est des fans de Sardou. Il est 12h40. L'actualité est tellement sombre, lourde, dramatique. Il est sur scène ce soir en ce moment ou il est sur scène, oui, en ce moment. Il est évidemment, on va le voir. On ira tous, d'ailleurs, au printemps. Oui, on ira. Vous nous invitez ? Non, mais Qu'est-ce qu'il y a ? Vous aimez Michel Sardou ? Oui, bien sûr. Bon, citez-moi une ou deux chansons que vous aimez. Là, du Connemara, ça par exemple. Oui, à chaque soirée. Attendez, oui. Ou la Java de Broadway. La Java de Broadway. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Bon, celle-là, c'est pas une des meilleures, c'est une chanson à boire. C'est une chanson à boire, c'est la première partie de sa carrière. Voilà. Mais DJ Fab n'avait que ça sous la main. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Dès qu'il y a un truc à boire, je suis là. Bon, en tout cas, on a perdu Florian Carassou-Maillan, comme toujours à cette heure-là. D'ailleurs, il est même plus à son poste. Il est énorme, Vincent. On va le réanimer. Il est en confidence avec Louise. Ça va être d'ailleurs la Minute Louise, je le rappelle. Oui. La Minute Louise, on a Sur la Minute Louise. Fabrice va préparer un jingle. On l'aura d'ici le mois de février. Un quoi ? Un jingle. Le rire. Alors, si j'étais, on revient avec... Oui, d'accord. On revient avec Si j'étais. Europe 1, Pascal Praud. Et si j'étais bizarre, comment dire, asexué, un peu comme un roseau. Et on parle de Michel Sardou avec vous, Pascal Praud, et votre invité Florent Barracos sur Europe 1. Et puis qu'on aurait mis tout au fond d'un jardin.
Ça, c'est une chanson sublime. Il la chante pas d'ailleurs en ce moment. Elle est dans le mash-up, peut-être. Non, pas du tout. Non plus. C'est une chanson de 1980 qui est un peu passée cette chanson, à côté. Je salue Jean-Michel Larquet qui nous écoute et qui m'envoie un petit message qui dit Sardou au Zénith de Saint-Étienne ce soir. J'y serai. Je salue également parce que je parle souvent de lui et vous n'entendez jamais sa voix et vous pensez peut-être qu'il n'existe pas. C'est Florian Carassou-Maillan. Notre programmateur. Notre programmateur. Mais c'est vrai qu'il est perturbé dans la fin de l'émission. En plus, il est très jaloux de vous. J'ai l'impression de la relation amicale que vous avez avec Louise. Ah, bien sûr, oui. Ça l'insupporte. Bonjour Florian. Bonjour. Bon, et vous êtes avec nous là ? Je suis avec vous depuis le début. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Concentrez-vous. Dites-moi, monsieur Boubouk, je vous ai entendu dire, Philippe, à qui vous parliez là, à l'antenne ? Ah non, à l'antenne, oui, non, j'ai dû rappeler évidemment Philippe qui nous a Et il est contacté. avec nous, Philippe ? Voilà, pour parler de Michel Sardou. Parce que vous dites, Philippe, vous êtes prêt à. Oui, intervenir, on m'a entendu à l'antenne. Mais ça serait bien que vous. DJ Fab oublie de couper les micros. Non, il oublie d'éteindre son micro. Oui. Il faut rétablir la vérité. Je veux bien, quelquefois. Il faut même rétablir d'autres vérités. Qui va se promener à l'extérieur avec lui ? Je dis ça, je dis rien. Bon, Philippe est avec nous. Philippe, il est en plus déraille. c'est un délateur. Non, mais ça y est. Philippe, Sardou, est-ce que vous êtes un fan de Sardou ? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, oui, Sardou, c'est toute ma jeunesse. Sardou, comme je vous ai dit une fois, je le suis depuis 72, 73. Hein, et donc, j'ai pas été encore voir son spectacle. On va voir le spectacle à l'Accor Arena. Ah, donc ça sera au printemps. Vous l'avez vu de nombreuses fois, Sardou sur scène ? Sur scène, je l'ai vu à chaque fois, tous les 2-3 ans, quoi. Des fois plusieurs fois, voire 2-3 fois à Bercy, voilà, le même spectacle. Quel est le spectacle que vous avez préféré au fil des années ? Alors, au fil des années, 85 et 83, 85 aussi. J'aimais beaucoup. Quand il était au Palais des Congrès, parce que la sonorité du Palais des Congrès, il y a beaucoup de prises de son. Vraiment, il y avait des bonnes prises de son et tout ça. Et en 85, c'était très bien. Par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, j'aimais beaucoup l'an 1000. L'an 1000. Ah, c'était bien l'an 1000, effectivement. L'an 1000, qui est une chanson qui a beaucoup de souffle, Florent Baraco, et qui est une chanson qui raconte une histoire qui doit durer 5-6 minutes, non ? Qui dure, 8 minutes. C'est une fresque, c'est incroyable. C'est une fresque qui est écrite avec un historien. Ah oui, ça, Voilà, c'est une très belle Pierre chanson. Barret qui l'a fait aussi. Et vous avez gardé les tickets à chaque fois de vos soirées ? Non, alors je garde pas les tickets parce que je suis pas fan. J'aime pas ce terme fan. Ouais. Mais pas j'aime fétichiste. beaucoup. Non, pas du tout. Fétichiste, non, pas du tout. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir le spectacle et puis l'orchestration. À chaque fois, l'orchestration est différente. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Sardou, c'est quelque chose. Hein. Et les lacs du Connemara en deuxième partie, c'est géant. Voilà, et je sais l'histoire des lacs du Connemara, on va pas la raconter, mais bon, voilà, c'est ça. Et bon, j'aime beaucoup, quoi, si vous voulez. Africa Dieu aussi, c'est des standards, c'est une voix sensationnelle. Et comme je vous disais encore, l'orchestration est toujours différente. Alors j'ai tous les vinyles, j'en ai 40 de vinyles. J'aime beaucoup les vinyles. J'ai tous ces spectacles en DVD ou Blu-ray. Ça dépend parce qu'ils ne sont pas tous sortis. Et vous les regardez régulièrement. Alors, Florent Baraco avec nous, Michel Sardou, Vérité et légende. Michel Sardou est un très mauvais chrétien, écrivez-vous Florian. Il a été baptisé et fait sa communion. Mais c'est un croyant utilitariste. Il croit ou s'adresse à Dieu lorsque le besoin s'en fait sentir. Sardou, c'est l'enfant qui s'ennuie à la messe, qui sèche les cours de catéchisme, mais qui, face à une épreuve ou une requête, s'adresse à Dieu. En plus, c'est vrai qu'il y a un plaisir de lecture, Florent, à lire votre essai. C'est surtout que Michel Sardou, on a cette chance-là, c'est un chanteur de variété dans le sens premier, c'est-à-dire il écrit tout, sur tous les thèmes de société, sur tous les sujets. Et typiquement, dans sa discographie, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas trop, c'est son rapport à la religion. Et donc, il y a une dizaine de chansons qui parlent soit de sa foi catholique, soit de sa croyance dans la réincarnation. Je ne suis pas mort, je dors, La pluie de Jules César, La même eau qui coule, etc. Et c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est-à-dire que c'est pas de l'eau tiède ou juste un chanteur d'amour ou un chanteur coup de poing, c'est qu'il aborde tous les thèmes de société. Et sur la religion, par exemple, en 73, il fait quand même cette chanson incroyable qui est Le curé pour le mariage des prêtres.
il a 50 ans d'avance. C'est-à-dire que c'est un débat qui n'est toujours pas tranché aujourd'hui. Et il chante « Ah bon Dieu, si on était deux ». Ah bon Dieu, si on était deux. On l'a cette chanson. Je suis le curé là-bas de la paroisse abandonnée. Là-bas, au flanc de la montagne. Au flanc de la montagne. Elle est formidable cette chanson. Est-ce qu'on l'a ça, cette chanson Eh oui, je vous la calais sur la platine vinyle. D'accord. Bon, la semaine prochaine. À peu près. Est-ce qu'on sait ses amis dans le métier ou même ses amours dans le métier? Alors il y a Johnny, bien sûr, mais Johnny, qui il est? Alors aujourd'hui, il est très proche de, il a été proche de Barbelivien et qu'il a beaucoup écrit. Mais quels sont vraiment ses potes? Il y avait le trio Johnny, Eddie Mitchell et donc Michel Sardou. Ils étaient tous les trois, ils étaient très amis. Ils ont fait même un trio ensemble. Et puis, bon? Oui, Mon dernier rêve sera pour toi dans les années 90. Sur une chanson sur Bernard Tapie. Ah ça m'a échappé. Une chanson vraiment intéressante. Bon, c'est pas la meilleure, mais elle est rigolote. Il s'est fâché avec Johnny puisque Michel il l'a regretté. Ils se sont pas vus avant le décès de Johnny Hallyday. Ça a failli mal se passer. Vous savez que moi, j'ai un témoin qui m'a raconté. Je ne citerai pas forcément son nom, mais que lorsque Sardou est entré dans la pièce, Johnny était là et ce témoin voulait les réconcilier et Johnny était très très en colère et n'a pas voulu renouer le contact avec Sardou. Hein. Je crois que Sardou regrette beaucoup son mauvais jeu de mots sur scène, sur l'une des filles de Johnny. En fait, il a très peu d'amis dans le métier parce que c'est pas quelqu'un qui aime se montrer, c'est quelqu'un qui est très casanier, lui-même se dit je suis un ours, je mange à 18h et à 19h30 je regarde des Sylvester Stallone dans ma chambre et donc il a du mal à nouer contact. Typiquement l'un de ses premiers amis dans le métier c'est Michel Fugain puisqu'ils ont débuté ensemble, ils se fréquentent très très. Europe 1. Pascal Praud et vous. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins. Céline Géraud entre dans le studio au moment où il y a fan des années 80. Et oui, Florent Bararaco était avec nous ce matin, Michel Sardou, Vérité et Légende.